Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir ce que c'est, comment vous pourriez vous définir en tant que chrétien? Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? J'ai eu besoin à plusieurs reprises de donner des définitions dans des travaux sur la foi, et la première définition que j'avais trouvée, être chrétien, c'est être disciple du Christ. Et je trouve que c'est une très belle définition, qui se passe de commentaires. Dans certaines autres définitions, on met c'est être disciple du Christ et être baptisé dans la religion chrétienne. Et dans d'autres, vous avez être chrétien, c'est professer la foi du Christ. Alors si on mélange tout ça, ça donne en gros, être chrétien, c'est être disciple du Christ, qui professe sa foi en lui, qui est baptisé en son nom, et qui appartient à la religion chrétienne. Et vous voyez que la religion chrétienne apparaît en dernier. Parce que ce n'est pas là du tout le plus important. La religion, c'est une institution humaine qui a son utilité puisqu'elle permet d'organiser les choses, mais Jésus n'est jamais venu créer une religion. Et le Nouveau Testament n'instaure pas une religion, il instaure des pratiques de l'Église. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc gardons cette définition en tête, disciple du Christ qui professe sa foi en lui, qui est baptisé en son nom et appartient à la religion chrétienne. Ça va nous aider à comprendre le texte que je veux lire avec vous. Donc la lecture de base, elle est dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, et ce sont les 4 premiers versets de ce texte. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je vous donne juste la version... Alors, est-ce que je l'ai mis? Oui. Le début du verset 1 de la Tob, qui est intéressant, qui dit « Quand Christ, votre vie... du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez ce qui est en haut. » Vous voyez? D'un côté, c'est « Si vous êtes ressuscité avec le Christ », et dans la Tob, c'est « Du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ ». J'aime autant d'ailleurs cette traduction-là. Bon, le message s'intitule « Une vie cachée en Christ ». Cette expression... Comment vous dire? Elle ne me hante pas, elle ne me poursuit pas, mais elle m'a marqué dès mon enfance. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, une vie cachée en Christ? Pourquoi? Bon. Alors si on reprend le texte, vous voyez que le verset 1 commence par dire, en gros, du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Bon, on va laisser tomber la fin du verset, ça serait un autre message. Si vous êtes ressuscité, ou du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ. Quand on le lit, on peut le lire très vite et glisser dessus. Il y a quand même du lourd là. Vous êtes ressuscité avec le Christ. Et si on continue, pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre, et c'est le début du verset 3 qui vient aussi, car vous êtes morts. Vous êtes ressuscité en Christ, vous êtes morts. Les prédicateurs utilisent peu ce texte, assez rarement, parce qu'il touche à des questions lourdes qui peuvent être problématiques. Ce texte peut être à la fois un texte scandaleux et capital pour notre vie chrétienne. Alors scandaleux, vous direz qu'est-ce qu'il y a de scandaleux à parler de la résurrection et de la mort en Christ? Et je suis tout à fait d'accord avec vous, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais vous voyez que je viens d'employer un conditionnel. Il ne devrait pas y avoir de problème. La réalité, c'est que nous vivons dans un monde qui a été profondément marqué
notamment en France, par 3 siècles d'athéisme, depuis le XVIIIe siècle, l'athéisme est sans cesse monté, et est aujourd'hui la valeur dominante de notre société, et que cet athéisme, pas directement, mais tout ce qu'il y a autour, a infusé, y compris dans les milieux chrétiens. Et là, je parle d'expériences vécues et de gens avec qui j'ai discuté. Vous avez aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui sont très embêtés par la résurrection. D'abord parce qu'ils ne savent pas si c'est résurrection des corps ou résurrection spirituelle. Bon, mais ça, c'est déjà un autre problème. Mais ensuite, parce que ces 3 siècles d'athéisme et de rationalisme ont rendu la résurrection totalement improbable. Et je pose la question, je me la pose aussi, parce que je me suis trouvé dans les circonstances. Combien de chrétiens, aujourd'hui, en discutant avec des non-croyants, quand la conversation arrive là-dessus, combien oseront dire « Christ est ressuscité ». C'est difficile parce qu'on a peur de passer pour un demeuré. Comment vous pouvez croire à ça? J'ai vu la réaction, quand vous commencez à parler de la résurrection du Christ. Souvenez-vous, c'est pas nouveau, souvenez-vous la réaction des Grecs, de l'Aréopage, quand Paul leur annonce la résurrection. Nous t'entendrons une autre fois là-dessus, allez, dégage. Et je vais plus loin. Combien, nous compris, peuvent dire sans honte, je crois que par le baptême et par la foi, je suis ressuscité aussi avec Jésus-Christ. Parce que dire ça, c'est professer la foi en Christ dont on a parlé tout à l'heure. Or aujourd'hui, c'est passé clairement pour un hurluberlu. Alors, je trouve ça dommageable, mais je comprends. Ce que je comprends, c'est que notre société accepte les croyances les plus débiles, les plus bizarres. Vous avez des gens qui se réunissent pour faire le culte des ovnis et attendre avec impatience les extraterrestres. Vous en avez d'autres qui deviennent néo-païens. Le paganisme renaît. On revient aux religions des Celtes, etc. Le druidisme ne s'est jamais aussi bien porté. Vous en avez qui croient à la terre-mère, qui lui parlent, qui lui font des offrandes. D'autres qui dialoguent avec les arbres. Et puis d'autres qui s'en remettent entre les mains des chamans. Mais il ne faudrait pas leur parler de la résurrection du Christ. Donc vous voyez que nous sommes arrivés dans un monde où tout est un peu bouleversé et où nous pouvons être troublés. C'est pour ça que je dis scandaleux, parce que vous savez, le mot scandalon en grec, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire l'obstacle qui est mis sur le chemin ou le piège qui fait trébucher. Et quand c'est employé dans les textes du Nouveau Testament, c'est toujours à prendre en considération. Ça veut dire que, effectivement, on peut trébucher sur cette question de la résurrection, à cause de l'esprit du monde, et ne plus avoir l'assurance de ça. Or, c'est pour ça qu'il faut que nous menions une vie de prière et d'église. C'est l'esprit du monde qui triomphe. L'esprit du monde qui triomphe, et alors il triomphe par une ruse intellectuelle magnifique, qui est de ridiculiser et de nier à grands coups de rigolade l'existence de ce qu'on appelait le diable autrefois, ou le Satan, le diviseur. J'ai parlé avec des chrétiens qui m'ont dit « mais tu crois quand même pas au diable ?» C'est comme tu crois pas à la résurrection quand même. Bon. Alors si vous ne croyez pas à la résurrection, si vous ne croyez pas au diable, ça va devenir difficile. Évidemment que je ne crois pas au diable fourchu, avec des cornes et puis des flammes primagaz tout autour. Non. Mais il y a bien quelque chose qui est le principe du mal, qui est le principe de l'esprit du monde. L'apôtre Jean dit « le monde entier gît sous la puissance du mauvais ». Et nous ne devons pas le laisser infiltrer notre esprit.
celui qui nie la résurrection du Christ nie aussi le christianisme. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est Paul, vous connaissez les versets, je vais quand même vous les partager. 1 Corinthiens chapitre 15 versets 13-14. Et s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Donc il faut être clair, si on a des doutes sur la résurrection, ça veut dire que notre foi, elle chancelle, et qu'elle n'est pas fondée. Donc il faut régler ce problème. Un chrétien qui refuse de croire à la résurrection, il y en a beaucoup, hein. Tout le courant protestant libéral nie la divinité du Christ et la résurrection. Et ils se disent protestants, etc. Il y a encore quelques, pas trop, mais il y a un certain nombre de pasteurs qui revendiquent l'étiquette libéraux. Ah, je suis désolé, mais quand je lis la parole de Paul, pour moi, il n'y a pas de doute. Si vous niez la résurrection du Christ, vous niez le christianisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas chrétien, vous êtes admirateur de Jésus-Christ. Vous admirez Jésus-Christ, qui est un sage, qui est un philosophe, qui est une belle personne, comme on dit. Mais vous admirez aussi Nelson Mandela ou Jean Jaurès. Et pour les plus jeunes, Mbappé. Voilà, mais c'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est croire que Christ est ressuscité et que nous sommes ressuscités avec lui. Et puis alors c'est encore plus fort, parce qu'il y a la résurrection, mais vous êtes mort. Pourtant ce matin, je vous trouve bien vivant. Et vous êtes mort. Alors on ne comprend pas, parce que Jésus, quand il parle à Nicodème, qui vient le voir discrètement en cachette, parce qu'il a peur des on-dit, Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et un peu plus loin, 3 versets plus loin, en Jean 3,6, il lui dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus parle de naissance. Alors pourquoi est-ce que Paul nous parle de mort? Y aurait-il contradiction de fond entre Jésus et Paul? Bien sûr que non. Parce qu'en réalité, si nous lisons notre Bible et si nous approfondissons, cette nouvelle naissance est en même temps la mort à l'ancienne vie que nous menions, à la vie charnelle. Et tout ça, ça se fait, c'est pour ça que c'était dans la définition chrétienne que je vous ai donnée, ça se fait, d'après la dogmatique de toutes les églises chrétiennes, ça se fait par le baptême. Le baptême, c'est alors, sacrement, puisque nous, protestants, on n'en a que 2, mais celui-là, il y est. C'est ce geste que Jésus a enseigné à ses disciples qui permet de passer de la mort à la vie. Mais aussi de la vie à la mort. De la mort spirituelle à la vie spirituelle, mais de la vie charnelle à la mort de la vie charnelle. Donc il n'y a pas contradiction. Quand Jésus dit « il faut que vous naissiez de nouveau », ça veut dire en même temps il faut que vous mouriez à cette vie charnelle. Je vous rappelle que la chair, c'est la vie naturelle, biologique de l'homme. C'est pas le corps. Hein, j'ai entendu beaucoup de prédications fautives, on fustigeait le corps, etc. Et tout. Non, la chair, c'est notre vie d'être humain. Donc on n'a pas à détester la chair. Mais on a à s'en détacher. Alors, c'est bon, j'ai demandé la zapette pour pouvoir mettre les choses, mais vous voyez, comme j'oublie au fur et à mesure, donc ça c'était, voilà. Donc, on arrive à la vie cachée. Qu'est-ce que c'est que cette vie cachée? En grec, le mot qui désigne ça, dans l'expression qu'il y a, c'est le verbe qui se prononce crypto. Alors crypto, ça va vous dire quelque chose. Ça a donné cryptage, crypté. Et vous savez que les codes permettent de crypter. Pendant la guerre, par exemple, on a utilisé beaucoup le cryptage pour transmettre des messages. Si vous regardez, j'ai regardé le meilleur dictionnaire grec-français que tous les hellénisants ont utilisé, l'énorme Bailly, et vous avez, ça veut dire couvrir pour protéger, pour soustraire au regard. Donc vous voyez, il y a l'idée de ne pas rendre visible à tout le monde. Et il y a un sens figuré, faire mystère de.
Ne pas produire au dehors, garder secret. Or souvent, dans les textes grecs, les verbes peuvent être interprétés dans les deux registres. Donc moi, quand je lis « Votre vie est cachée en Christ », je retiens deux choses. Je retiens notre vie est protégée en Christ. Elle est là pour la soustraire à certaines menaces. Et deuxièmement, au sens figuré, le mystère du salut de notre vie n'est pas encore connu. Et je m'appuie là sur le verset 4 de notre passage. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Autrement dit, quand le Christ, votre vie, comprenez, votre vie est cachée, donc là, la vie paraîtra et sera manifestée. Mais jusqu'à ce que le Christ paraisse, notre vie ne peut pas être saisie et vue par tout le monde. Elle est protégée en Christ et en même temps, elle est cachée à ceux qui ne veulent pas la voir et qui ne peuvent pas la voir. Alors, si on lit le verset comme ça, il ne s'agit pas du tout d'aller se retirer du monde, j'allais dire, ça allait se cacher dans les jupes de Jésus, pour surtout éviter d'avoir affaire au monde. C'est pas ça. Il faut réorienter nos pensées vers le haut. Ce qui dit, cherchez les choses d'en haut et pensez à ce qui est en haut. C'est deux fois en deux versets. Alors je vous propose, toujours tiré de la revue Prier, un texte d'un moine bénédictin que vous connaissez peut-être parce qu'il a écrit beaucoup de bouquins, qui s'appelle Hans Grün. C'est un théologien remarquable et qui écrit des livres de marche spirituelle. C'est du bon. Et voilà ce qu'il écrit dans cet article. C'est un article qui est sur le thème de la comparaison vie chrétienne, vie sportive, puisque c'était un numéro un peu spécial. Cela veut dire qu'à travers tout ce que nous faisons et pensons, nous devons nous ouvrir à cette réalité plus grande que nous-mêmes et laisser derrière nous notre style de vie actuel. Si Jésus nous précède, c'est pour que nous puissions lui courir après. Comme l'écrit Paul, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il dit la même chose que Paul, avec des mots d'aujourd'hui. S'ouvrir à cette réalité plus grande que nous, c'est la définition philosophique d'un mot qu'on emploie souvent, qui est le mot transcendance. Ce qui est transcendant, c'est ce qui est plus grand que nous et qui est hors de nous. C'est la dimension verticale de la foi. Eh bien, Paul nous dit, cherchez les choses en haut, c'est l'image, c'est-à-dire au-dessus de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme dit Grün, laisser derrière nous notre style de vie actuel. Ça veut dire sortir d'une manière spirituelle de ce qui est strictement terrestre, de ce qui est dépendant, de ce qui est matériel au sens strict du terme, ce qui est fragile, éphémère, ce qui dépend de cette vie, ce qu'on appelle en bref, par opposition au transcendant, on appelle ça l'immanent. L'immanent, c'est l'horizontal. Aujourd'hui, l'humanité est tristement immanente. Et tout est à ras de sol. Alors, comment gérer cette vie cachée? Il y a deux écueils à éviter pour notre vie chrétienne. Le premier, je l'illustrerai par ce verset d'Ecclésiaste, 7,16. Ne sois pas juste à l'excès, et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? L'Ecclésiaste, c'est un livre qui dérange. Ici, évoque quelque chose qui est une tentation forte des chrétiens, c'est l'excès. L'excès de justice, l'excès de sagesse. Ça nous amène à quoi? Ça nous amène à prendre de manière extrêmement stricte les paroles de séparation avec le monde et à se retirer de ce monde, à le juger totalement méprisable parce que totalement perdu. Et donc, en méprisant le monde et en ayant peur, nous méprisons aussi les habitants du monde. Nous nous retirons. Tentation qui est aussi vieille que l'Église, c'est la tentation de l'ermite. C'est la tentation du moine au mauvais sens du terme, parce que je ne pense pas que tous les moines soient du tout dans cet esprit-là, au contraire.
Mais je me retire. Je ne veux rien avoir à faire avec ce monde. Ce monde est corrompu. Le Seigneur m'a sauvé. Je le quitte et j'attends la mort ou le retour du Seigneur. Ben, si vous lisez les épîtres de Paul, ce n'est pas du tout l'esprit dans lequel Paul écrit. Puis il y a un deuxième risque, qui est l'inverse, c'est l'excès de laxisme ou de naïveté. En utilisant Tite, le début du verset 15, « Tout est pur pour ceux qui sont purs ». Alors vous savez, ça a donné lieu à des déviations sectaires dès le début du christianisme. Les gens avaient été sauvés, ils étaient nés de nouveau, donc quoi qu'ils fassent, tout était pur. Donc ils se mettaient en danger spirituellement, puis même quelquefois moralement. Je risque rien dans ce monde. Le Seigneur m'a sauvé, je suis caché en lui. Les mêmes d'ailleurs s'appuient sur un autre texte de Paul, dans 1 Corinthiens 10, 23, ils disent « Tout est permis ». Il y a une suite, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alors, ceux qui sont dans cet excès-là, ils zappent le « mais tout est utile ». Mais ils zappent le mot « utile », tout n'est pas utile. Quel est notre intérêt, notre rôle à participer à toutes les activités du monde et de la société, à part le fait d'y être. Donc de se sentir inclus, comme on dit aujourd'hui. L'expérience, à la fois la nôtre et celle de la Bible, prouve que ce n'est jamais le chrétien isolé qui gagne son entourage. Jamais. C'est toujours l'entourage qui finit par avoir le chrétien. Et si vous pensez que vous êtes capable de vous en sortir tout seul au milieu des gens qui méprisent l'Esprit de Dieu, c'est un piège, l'issue est certaine. J'ai bien dit le chrétien isolé, qui veut dire que ce n'est pas du tout le cas dans l'Église. Alors, ça nous amène à faire une distinction entre la vie cachée et ce que j'ai appelé par opposition la vie visible. Pour pouvoir mener cette vie cachée, cette vie visible comme il faut être fondé sur les deux termes que Paul cite au début. Il faut être fondé sur l'idée que nous sommes morts avec le Christ et que nous sommes ressuscités en Christ. Et quand je dis fondé, il faut que ça soit une conviction profonde. Pas une option que l'on peut prendre dans la foi chrétienne. Si notre foi est fondée là-dessus, bien sûr que nous allons essuyer des moqueries. Et alors, j'allais dire qu'essuyer des moqueries de la part de certaines personnes, c'est un brevet de christianisme. C'est au contraire renforcer notre foi. Si on est fondé là-dessus, alors qu'est-ce qui nous empêche de mener une vie équilibrée où les choses d'en haut sont premières, principales, mais nous sommes au milieu de notre famille, nous sommes dans notre quartier, nous sommes dans notre lieu de travail, dans notre école, et nous y sommes pleinement, sans montrer de réticence et de mépris. L'important, c'est la priorité pour les choses d'en haut. Qu'est-ce que c'est que ces choses d'en haut? Oh, vous les connaissez, hein, il n'y a pas de scoop, je vous l'ai dit, il y a rarement de scoop dans un culte. Hein. La première, c'est la vie de prière. C'est la vie de prière. Allez, là je vais le dire, tout le monde est sur le même plan, ne soyez pas vexés. Sur la vie de prière, on a tous une marge de progression énorme. Et c'est une formule légère. Donc, rien que dans ce domaine-là, on peut avancer de manière cachée. Mais quand vous avez une vie de prière intense, les gens qui sont autour de vous, ils ne le voient pas. Vous n'avez pas un petit clignotant qui dit « je prie beaucoup ». La connaissance de la parole de Dieu. C'est très important, parce que c'est elle qui va nous équilibrer. C'est d'abord elle qui nous enseigne sur ce qu'est la foi chrétienne, la foi de Jésus. Rappelez-vous que la révélation a 3 formes. La Bible, la parole écrite, mais aussi la prophétie, manifestée par les dons spirituels, et qui ne sont pas éteints, et la prédication.
La prédication, si elle est faite dans l'esprit, peut contenir de la révélation. Alors, ce n'est pas la position de Lauriac, c'est la position théologique de Karl Barth, que je trouve tout à fait raisonnable et que j'ai adoptée parce qu'elle correspondait à ce que je vivais. La Bible, la prophétie et la prédication. La communion fraternelle, encore une chose cachée. La communion fraternelle, c'est pas simplement venir le dimanche partager un moment, c'est bien. Mais c'est faire que l'Église soit quelque chose auquel nous sommes profondément attachés, à laquelle nous pensons souvent, pour laquelle nous prions tous les jours. Et que ce soit quelque chose qui ne soit pas un club, comme le Rotary ou le Kiwanis. Non, on n'est pas un club. Il n'y a pas besoin de payer d'adhésion. L'Église, c'est le lieu où je dois venir pour voir tout ce qu'il y a de bon chez l'autre. Et ça, c'est difficile. Hein, parce que notre nature humaine, c'est plutôt l'inverse. Hein. Je dois venir pour voir tout ce qui est bon chez l'autre. Et si je viens dans cet état d'esprit, alors l'Église fonctionne bien. Pourquoi je dois faire ça? Parce que Jésus, c'est ce qu'il fait. Quand il nous sauve et quand il nous donne sa grâce, il voit en nous ce qu'il y a de bon et pas ce qu'il y a de mauvais. Et du mauvais, il y en a. Hein. Enfin, c'est la vie de témoignage. Je crois que le témoignage est un moyen puissant de croissance spirituelle. Mais je crois qu'il faut être enseigné au témoignage, je crois qu'il faut être formé au témoignage, je crois qu'il faut savoir ce que ça veut dire que témoigner, et il faut utiliser le témoignage comme une expérience quotidienne. Je vais vous donner un petit témoignage personnel. N'y voyez pas de la vanité, c'est juste un exemple. La semaine dernière, j'ai fait mon premier spectacle de stand-up. C'est-à-dire que dans la campagne creusoise où on est, ils n'ont pas beaucoup de loisirs. Alors, ils nous avaient proposé avec un autre camarade, un ancien prof à la retraite, de faire un duo d'improvisation orale sur des sujets tirés au sort. Et donc, il y avait des sujets tirés au sort, on faisait tirer le public, et nous avions 10 minutes pour discuter sur n'importe quel sujet. Je vous donne le premier quand même, pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça pouvait être. Le premier, c'était pommes de terre frites ou pommes vapeur. 10 minutes. Moi, j'avais prié, comme je fais chaque fois, j'avais prié pour que ce moment soit un moment où je puisse parler de Dieu. Parce que ce n'était pas d'aller faire le pitre qui m'intéressait. Eh bien, à un moment donné, paf, ils ont sorti un papier, il y avait marqué confiance et croyance. Alors j'ai laissé l'athée, parce que l'autre il est complètement athée. C'est un scientifique et tout, je l'ai laissé parler d'abord. Voilà, et puis après, blum. Comme on dit, j'ai envoyé la sauce. J'ai rendu témoignage de ce qu'était la foi. J'ai rendu témoignage de ce qu'était une croyance par rapport à la foi. Ben, je peux vous dire que les gens ont écouté et qu'il y en a qui sont venus m'en parler à la fin. Ce que je veux dire par là, c'est pas que j'étais un mec formidable. Encore que si vous le pensez, j'ai rien contre. Non, ce que je veux dire par là, c'est que le témoignage est un moment de manifester la vie cachée. Et que si nous faisons cette prière tous les jours, nous aurons tous les jours une occasion de témoigner avec ou sans parole. Ça, j'en suis certain. Ça fait 50 ans avec Cathy qu'on manifeste ça dans notre vie. Ça fait 50 ans, on a fêté nos 50 ans de mariage il y a une semaine, un peu plus. Ça fait 50 ans qu'on vit ça. Quelquefois, on se retrouve quelque part et on dit, c'est extraordinaire, la porte s'est ouverte et pof, tantôt c'est elle, tantôt c'est moi. C'est pas exceptionnel, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, si cette vie cachée existe comme ça, vous pouvez avoir une vie visible tout à fait normale. Il n'y a pas besoin d'avoir une pancarte chrétien évangélique. Je mets évangélique parce que c'est le plus choquant, hein, vous savez. Non. Après, vous pouvez aller voir des matchs de foot. Bon, vous avez le droit de ne pas casser le nez des supporters voisins ou de brûler des voitures. Ça,
Vous pouvez aller voir un match de foot. On n'est pas obligé de crier tous les slogans orduriers non plus. Hein. On peut aller assister à un concert de rock, de jazz. Il n'y a pas de musique diabolique. Hein. Ça, c'est une bêtise qui a circulé dans les années 70. Il peut y avoir des musiciens qui sont un peu percutés, mais la musique, non. Hein. Mais vous irez à un concert, vous n'avez pas besoin de substances illicites euphorisantes. Vous pouvez jouer aux boules, collectionner les capsules de bière, vous pouvez collectionner les timbres, vous pouvez aimer bricoler. Tous les trucs normaux, vous pouvez les faire. Vous allez ressembler à tout le monde. Et donc, comme vous allez ressembler à tout le monde, vous allez être quelqu'un qui va être intégré. Les gens vont bien vous aimer. Vous allez avoir des amis, vous allez être un joyeux convive. Vous n'allez pas refuser la bière qu'on va vous donner parce que, oulala, de l'alcool. Non. Simplement, quelle est la différence? C'est que votre cœur ne s'attachera pas du tout à ces choses. Votre vie, elle sera dans les choses d'en haut. Et à ce moment-là, ce qu'on fera avec les autres, ça fera partie aussi du témoignage. Ben voilà, hein, c'est tout. Hein. C'est simple, la vie chrétienne. Il faut juste se relever les manches et s'y mettre. Vous savez que, autour de nous, même s'ils ne le disent pas, les gens souffrent. Les gens souffrent, et beaucoup souffrent sans le savoir, de l'absence de toute espérance. Moi, j'emploie le mot espérance d'abord plutôt que foi, hein, souvent. Mais quand vous parlez d'espérance, les gens vous regardent avec des yeux. Qu'est-ce que ça peut bien... Qu'espérer dans un monde comme le nôtre? Nous sommes des porteurs d'espérance. Et alors à ce moment-là, notre vie visible va servir notre vie cachée. Il n'y aura pas opposition entre les deux. Notre vie cachée armera notre vie visible. Et il n'est pas nécessaire pour être un bon chrétien d'être détesté par tout le monde. Hein. Ça, c'est un mythe négatif, qui est une mauvaise lecture des versets sur la persécution. Non, on peut avoir des épreuves, on peut être persécuté pour notre foi, ça peut arriver, bien sûr. Mais on n'a pas à le rechercher, premièrement, et deuxièmement, ce n'est pas la condition normale. La condition normale, c'est de pouvoir témoigner de l'amour de Jésus pour ceux qui sont perdus. Tout ce que je souhaite, c'est que Dieu nous y aide chaque jour. Amen.